La mamie a été violée jusqu'à enceinte après la mort de son fils et révèle un secret terrifiant. Tout a commencé dans une petite maison du Vieux-Lille quand Jasémilda, 79 ans, s'est retrouvée enfermée dans un cauchemar qu'aucune mère ne devrait jamais vivre. Après la mort brutale de son fils unique, Émilien, le silence s'est installé, glacial, lourd. Mais ce n'était que le commencement. Son mari, Julien, qui autrefois était doux et attentif, a basculé dans une obsession sombre et dérangeante. Avoir un autre enfant à tout prix. Sekigé tordu, il la martelait jour et nuit, avec des regards qui brûlaient, des murmures glissants comme des serpents. Les nuits se transformaient en combats sourds où Jasémilda sentait le poids de ses années cassées. Ses mains tremblaient, son cœur se serrait violemment. Elle encaissait les cris, les reproches, et surtout cette violence invisible qui rongeait chaque seconde de leur vie. Comme une cage sans barreaux, mais où la liberté disparaissait lentement, étouffée. Puis un soir, emporté par la peur, la rage, la détresse, un geste désespéré a tout bouleversé. Julien est tombé. Le choc a figé la maison. Les voisins parlent encore, aujourd'hui, de ce cri strident qui a déchiré la nuit, du sang qui a taché l'ancien tapis fleuri de la salle à manger. Les policiers ont débarqué avec leurs lampes blafardes. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce drame n'était que la pointe visible d'un iceberg d'horreur cachée. En plein procès, Jasémilda a ouvert la porte à un passé terrible, dévoilant des années d'abus émotionnels, de silence brisé, seulement grâce au courage de sa sœur, Lucie, qui n'a jamais quitté son côté. Mais ce qui a vraiment surpris tout le monde, c'est la force incroyable de cette vieille dame. Non coupable, elle est retournée à Lille pour reprendre le magasin de tissus qui appartenait à sa famille depuis des générations. Entre les rouleaux de lin, de velours et les éclats de fil dorés, Jasémilda a trouvé une nouvelle raison de vivre. Elle a transformé sa douleur en espérance en créant un refuge pour les femmes blessées, un lieu où la couture devient thérapie, lien, soutien. Pourtant, avant même que la paix ne s'installe, un mystère s'est glissé dans l'ombre. Une rencontre inattendue a fait ressurgir un secret si lourd, si dangereux, qui menace de faire tomber en poussière tout ce que Jasémilda a construit avec tant d'efforts. Qui est cette personne? Quel passé enfoui pourrait briser ce fragile équilibre? Le secret qui rôde dans les recoins de sa vie ancienne promet de tout changer. Et personne, pas même Jasémilda, ne sait quelle tempête cela va déclencher. Et avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans avertissement. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez un seul des contenus exclusifs à venir. Et pendant que vous y êtes, donnez-moi un grand j'aime. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? J'adore faire connaissance avec toutes les personnes formidables qui font partie de cette communauté.
Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette demande. La vie de Jassemilda avait retrouvé une part de sérénité, mais le passé semblait toujours fourmiller autour d'elle, comme un serpent prêt à frapper. Chaque jour, elle s'immerguait dans son magasin de tissus, entourée de couleurs vives et de textures chatoyantes. Mais au fond d'elle, une ombre persistait. Cette rencontre inattendue, cet inconnu qui avait ressurgi, se tenait derrière les murs fragiles de son existence reconstruite. Ce soir-là, alors que les lumières de l'île s'étiraient à travers les vitrines, Jassemilda se tenait près de la machine à coudre, les mains tremblantes. Chaque point de fil, chaque coup de ciseau relançait les souvenirs d'un passé qu'elle voulait effacer. C'est alors qu'elle l'entendit, un léger coup à la porte. Un frisson parcourut son échine. « Qui est-ce » murmura-t-elle, la voix tremblante. C'était Lucie, sa sœur, avec un air préoccupé. « Jassemilda, il faut que je te parle. »« C'est urgent. » Jassemilda frissonna. L'expression de Lucie était gravée par l'inquiétude. Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, le souffle court. Lucie entra et ferma la porte derrière elle, comme si des secrets indésirables pourraient s'échapper. Un silence lourd s'installa, presque palpable. J'ai découvert quelque chose à propos de Julien. Les mots de Lucie étaient comme un coup de tonnerre. Elle expliqua que, durant le procès, des témoins avaient mentionné une femme, une ancienne amie de Julien, qui avait disparu avant la mort de leur fils. Cette femme, c'était une certaine Élise, et les rumeurs circulaient. Des murmures dans les cercles de socialisation. Une histoire de passion contrariée et de secrets inavouables. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Lucie, ses yeux s'élargissant. J'ai trouvé une lettre, Jassemilda. Une lettre qui prouve qu'ils avaient un enfant ensemble. Un silence glacial s'abattit sur la pièce, comme si le temps s'était arrêté. Jassemilda sentit l'air lui manquer. Un enfant, l'image de son fils, Émilien, d'un coup, se mêlant à la révélation d'un frère ou d'une sœur qu'elle n'avait jamais connue. Les mains tremblantes, elle saisit la lettre que Lucie lui tendait, ses yeux dévorant chaque mot. Il y avait une adresse, un numéro de téléphone. Son cœur pulsait, emporté par une tempête d'émotions contradictoires. « Que dois-je faire ?» chuchota-t-elle, le regard fixant le sol, un tourbillon de doute l'enveloppant. Mais l'inquiétude de Lucie ne s'arrêtait pas là. « Jassemilda, je crains que cet enfant, elle ne soit pas seulement la fille de Julien. Elle pourrait être notre clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. » Alors que les mots de sa sœur s'imprégnaient en elle, une ramification plus sombre se dessinait à l'horizon. Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de cet enfant avant? Les années de silence s'étaient-elles installées pour la protéger ou pour l'enchaîner dans des secrets plus affreux encore? Nous devons agir rapidement, poursuivit Lucie, un éclat d'urgence dans la voix. Si cet enfant existe, elle pourrait détenir des révélations
sur la mort d'Emilien. Sur Julien. Jasmilda, le cœur battant, savait qu'un nouveau chemin se traçait devant elle. Entre douleur et colère, elle contemplait l'horizon incertain de son avenir. Qui pourrait cet inconnu être? Que serait le prix à payer pour déterrer un passé révolu? Alors que la nuit tombait sur l'île, une ombre étendait son voile. Le choix se présentait à elle, lourd de promesses et de dangers. Qui était véritablement son mari? Et maintenant, quel secret de plus se cachait encore? La tempête de mystère s'annonçait. Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à cette demande. La vie de Jasmilda avait retrouvé une part de sérénité, mais le passé semblait toujours fourmiller autour d'elle, comme un serpent prêt à frapper. Chaque jour, elle s'immergeait dans son magasin de tissus, entourée de couleurs vives et de textures chatoyantes. Mais au fond d'elle, une ombre persistait. Cette rencontre inattendue, cet inconnu qui avait ressurgi, se tenait derrière les murs fragiles de son existence reconstruite. Ce soir-là, alors que les lumières de l'île s'étiraient à travers les vitrines, Jasmilda se tenait près de la machine à coudre, les mains tremblantes. Chaque point de fil, chaque coup de ciseau relançait les souvenirs d'un passé qu'elle voulait effacer. C'est alors qu'elle l'entendit. Un léger coup à la porte. Un frisson parcourut son échine. « Qui est-ce » murmura-t-elle, la voix tremblante. C'était Lucie, sa sœur, avec un air préoccupé. « Jasmilda, il faut que je te parle, c'est urgent. » Jasmilda frissonna. L'expression de Lucie était gravée par l'inquiétude. Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, le souffle court. Lucie entra et ferma la porte derrière elle, comme si des secrets indésirables pourraient s'échapper. Un silence lourd s'installa, presque palpable. J'ai découvert quelque chose à propos de Julien. Les mots de Lucie étaient comme un coup de tonnerre. Elle expliqua que durant le procès, des témoins avaient mentionné une femme, une ancienne amie de Julien, qui avait disparu avant la mort de leur fils. Cette femme, c'était une certaine Élise, et les rumeurs circulaient. Des murmures dans les cercles de socialisation, une histoire de passion contrariée et de secrets inavouables. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Lucie, ses yeux s'élargissant. J'ai trouvé une lettre, Jasmilda, une lettre qui prouve qu'ils avaient un enfant ensemble. Jasmilda glaciale s'abattit sur la pièce, comme si le temps s'était arrêté. Jasmilda sentit l'air lui manquer. Un enfant? L'image de son fils, Emilien, d'un coup se mêlant à la révélation d'un frère ou d'une sœur qu'elle n'avait jamais connue. Les mains tremblantes, elle saisit la lettre que Lucie lui tendait, ses yeux dévorant chaque mot. Il y avait une adresse, un numéro de téléphone. Son cœur pulsait, emporté par une tempête d'émotions contradictoires. « Que dois-je faire » chuchota-t-elle, le regard fixant le sol, un tourbillon de doute l'enveloppant. Mais l'inquiétude de Lucie ne s'arrêtait pas là. « Jasmilda, je crains que cet enfant, elle ne soit pas seulement la fille de Julien. Elle pourrait être notre clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. » Alors que les mots de sa sœur s'imprégnaient en elle, une ramification plus sombre se dessinait à l'horizon. « Quoi »
N'avait-elle jamais entendu parler de cet enfant avant? Les années de silence s'étaient-elles installées pour la protéger ou pour l'enchaîner dans des secrets plus affreux encore? Nous devons agir rapidement, poursuivit Lucie, un éclat d'urgence dans la voix. Si cet enfant existe, elle pourrait détenir des révélations sur la mort d'Émilien, sur Julien. Jassémilda, le cœur battant, savait qu'un nouveau chemin se traçait devant elle. Entre douleur et colère, elle contemplait l'horizon incertain de son avenir. Qui pourrait cet inconnu l'être? Que serait le prix à payer pour déterrer un passé révolu? Alors que la nuit tombait sur l'île, une ombre étendait son voile. Le choix se présentait à elle, lourd de promesses et de dangers. Qui était véritablement son mari? Et maintenant, quel secret de plus se cachait encore? Soudain, un bruit retentit à l'extérieur, brisant le silence. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Un homme entra, le visage pâle, les yeux écarquillés de terreur. « Je dois vous parler. C'est urgent !» Il fixa Lucie, puis Jassémilda, avec une intensité qui les glaça sur place. « Vous devez savoir. » Il laissa échapper un cri étouffé, ses mots se confondant dans une déroute d'émotions. « Je suis Léandro, l'enfant. Je suis l'enfant de Julien et Élise. » Jacquemot était un coup de poignard. Les yeux de Jassémilda s'écarquillèrent. Un tremblement parcourut son corps. Comment cela pouvait-il être possible? Un autre fils, après Émilien? Qui était cet homme? Et pourquoi paraissait-il maintenant? La tempête s'intensifiait, et le réel commençait à se fissurer. Lucie se retourna, choquée. « Quoi ?» Léandro, au bord des larmes, poursuivit. Julien était un monstre. Il a tué Élise et a fait passer cela pour un accident. Je suis ici pour vous aider à le prouver. Mais le temps presse. Il m'a trouvé. Le choc qui traversa Jassémilda était indescriptible. Le passé qu'elle avait tenté d'enterrer refaisait surface, et la douleur était à nouveau palpable. Cela remettait en question tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle avait reconstruit. Qui était réellement Julien? Que voulait Léandro? La pièce se mit à vibrer avec une tension insoutenable. Jassémilda réalisa alors que la tempête de mystère ne faisait que commencer. Que se passerait-il si elle ne réussissait pas à déchiffrer la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à cette demande.